Pour l'économie liégeoise, c'est une bonne nouvelle. Alibaba va s'installer dans la région, à l'aéroport de Bierzet. Le géant chinois du commerce électronique y implantera son premier hub, sa première plaque tournante européenne. Prôner le commerce international, c'est pas une solution à long terme parce que les retombées écologiques sont beaucoup trop importantes sur le réchauffement climatique, sur la pollution atmosphérique au niveau local. Et on n'a pas besoin de ça en fait. On peut relocaliser notre économie et promettre beaucoup d'emplois. C'est un leurre parce que ces emplois-là sont voués à disparaître parce qu'ils vont être automatisés, robotisés. Et en plus, on observe que dans les villes où l'e-commerce prend autant d'importance, en réalité, même sous couvert d'exporter et d'importer des produits, l'économie locale peut chuter de 30%. C'est un exemple qui s'est vu dans d'autres pays. Donc c'est vachement important. On va croire qu'on va pouvoir vendre des choses à l'étranger et se faire de l'argent, mais en réalité, c'est l'économie locale qu'on va détruire. Et donc les emplois qui vont avec. Et donc la vie des gens qui habitent là. C'est là où c'est grave. Tout ça, en fait, ça participe à un système qui est pas viable. Transporter des marchandises d'un bout à l'autre du monde, alors qu'en fait, ces marchandises, pour la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Ce matin, à Liège Airport avait lieu WeCargo, qui est une journée de conférence qui rassemblait en gros le gratin des professionnels de la logistique de fret, dont Luc Partoun et deux responsables d'Alibaba Cloud. Alors du coup, un groupe de jeunes liégeois et liégeoises s'est rendu sur les lieux comme observateurs, et ils ont pu remarquer qu'un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Ils ont d'ailleurs été assez rapidement interpellés par la police. On a été fouillé 3 fois sur 500 mètres. Bien, c'est bon. Les contrôles multipliés sur 200-300 mètres parce qu'on est jeune, c'est quand même... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quand même bizarre, il y avait d'autres gens qui marchaient, on n'a pas Non, du non, tout été... Ils ont pas du tout c'est-à-dire été... qu'à partir du moment où il y a des histoires avec des manifestations, on a été avertis de d'autres manifestations aussi. 3, oui, mais manifestations. Si, à partir du moment où il y a un rassemblement. Je trouve que la désobéissance civile et le fait de se regrouper en tant que jeune ou en tant que non-jeune, c'est important de recréer du lien et de plus passer que par les réseaux sociaux ou de passer que par les politiques, que c'est important de se sentir acteur et de ne pas se laisser impressionner, que ce soit par les corps de police ou par le fait qu'on nous donne des moyens légaux de protester alors qu'au final tout se fait au-dessus, très loin de nous. Ou même caché, donc voilà. C'est un des moyens les plus enfin pas les plus efficaces, mais les plus directs et accessibles pour pouvoir donner un peu d'opinion. Première, deuxième, troisième génération, il est temps de passer à l'action. Première, deuxième, troisième génération, il est temps de passer à l'action. Nous sommes tout à fait enthousiastes pour la manifestation, mais nous pensons qu'il faut aller un peu plus loin parce qu'il y a urgence climatique. Donc là, nous faisons une petite action pacifique, mais qui montre quand même l'importance de s'opposer à Alibaba. Extension!
Aujourd'hui, on a décidé de faire un die-in d'une centaine de personnes devant le siège de Noshak. Le Noshak est l'ancien Meusinvest, donc un ancien invest public qui est devenu un peu public, un peu privé, et qui participe indirectement au développement de Bierzet par l'accompagnement de start-up et d'entreprises qui vont y trouver leur compte. Et donc on a fait ce die-in ici devant pour les sensibiliser et leur montrer que nous voulons des informations sur ce projet. Les conséquences, elles sont connues. On les chiffre à partir des informations qu'on a, mais quand on voit ces conséquences-là, comment est-ce que les politiques peuvent prendre cette décision, sachant ce qui va nous tomber dessus? Ça je le comprends pas, et donc je peux pas l'accepter, et donc il faut trouver d'autres moyens de faire changer les choses. Il faut se rendre compte qu'on peut faire quelque chose, qu'il faut qu'on se rassemble, qu'on s'oppose, et qu'on s'organise pour que ça n'arrive pas. Donc ça va être par l'information de la population, la sensibilisation, et alors pourquoi pas l'action directe. Il faudra faire tout ce qui est possible en fait.